Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Ah. Je dérange pas au moins, hein? Bon, enfin... Dans le quartier, en train de faire des courses, là, non? Oui, je vois, t'en as profité pour dévaliser 2-3 boutiques, c'est ça? Tu exagères toujours, toi. Tu as des nouvelles de Sophie? Oui, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, tout va bien. Hier, elle était à Poznan. On a visité 2 hôpitaux. Demain, elle sera à Varsovie où elle doit rester une semaine. Et puis après, hop, Moscou. Le tour du monde des blocs opératoires. Oui, mission officielle oblige. Bon, à propos d'officiel, j'ai reçu une invitation pour aller à une soirée de gala à l'opéra. Est-ce que ça te dirait de venir? J'ai envie de demander aussi à Edmond et à Grenet. Une soirée à l'opéra? Ouais. Je comprends. Et qu'est-ce qu'ils jouent? La bohème. Oh. Moi, j'adore Charles Aznavour. Non, vraiment, c'est la bohème de Puccini, là. Oh, pardon, excuse-moi. Mais tu sais, ma culture musicale laisse à désirer. Ben, si ça te plaît pas, t'es pas obligé de venir. Si, mais par contre, j'aimerais arriver très, très en avance. Pourquoi donc? Eh ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la scène, tu vois, le spectacle. Non, ce sont les gens, avant, à l'entracte, après. Si je comprends bien, quel dommage de faire un peu de musique dans cette belle soirée, hein? Oh, tu exagères quand même. J'aime bien la musique, ça me repose. Ah oui? J'espère que tu t'endormiras pas. Non, ça me berce juste un peu, quoi. Il faudra se faire chic. Ah oui, oui, oui. Tenue de soirée obligatoire. D'ailleurs, faut que je retrouve mon smoking, tiens. Tu vas mettre ton smoking. Oh, ça te va tellement bien. Comme ton pauvre père est mignon, chérie. Ouais. Je veux dire qu'en général, le smoking, ça me va bien, mais le mien qui a plus de 5 ans, ça reste à voir. Ah, Estelle, excusez-moi de vous déranger pendant vos agapes. Je vous en prie. Est-ce que cet après-midi, vous pourriez téléphoner à Papazian? Vous savez, le tailleur au coin de la rue. Et qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, j'ai une soirée de gala sur les bras, puis j'ai rien à me mettre sur le dos. Aïe. Oui, j'ai mon smoking qui a rendu l'âme après des années de bons et loyaux services. Et vous allez chez Papazian? Oui, bah oui, quitte à me faire un truc sur mesure. Papazian n'est ni très loin, ni très cher. Il est très bon. Vous savez, je connais un excellent tailleur, un ami de mes parents. Il est très gentil, il vous fera un costume sur mesure. Ah bon? Bah écoutez, moi j'ai pas de préjugés. Hein. Si vous me dites qu'il est bon, je vous fais confiance. Oh, ça, il a fait de ses robes à ma mère. Je suis ravi pour votre maman, j'espère seulement qu'il sait faire la différence entre une robe et un smoking. Jean-Louis a aussi fait de très beaux costumes pour mon père. Bah là, j'ai plus rien à dire. Eh bien, alors appelez Jean-Louis, et puis dites-lui de venir le plus vite possible, s'il vous plaît. J'appelle tout de suite. Merci beaucoup. Je vous en prie, entrez. Je vous remercie. Oh. Estelle vous a mieux courant? Oui, oui, vous désirez un smoking, c'est bien cela? C'est ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Non, enfin, monsieur, je serai clair. Savez-vous qu'il existe une infinité de smokings? Alors bon. Oui, c'est pour ça que je suis ici, non? Attendez, regardez. Je vous ai apporté un petit catalogue avec une sélection des plus beaux habits de soirée que j'ai confectionnés. Allez-y. Non, mais allez-y, regardez. Ah oui, Alors, hein, vous comprenez ce que je veux dire quand je vous explique qu'il y a smoking puis smoking. ça c'est le modèle classique, normal, pour une soirée normale. Oui, non, exactement. Ça, c'est le smoking tristounet, oui. Non, vu 1000 fois. Non, Oui. non, tournez la page, vous allez voir, c'est nettement mieux. Ah,
Ah oui, effectivement, mais ça, oui, non, ça c'était le modèle plus, comment dire, plus bigarré déjà. Oui, non, mais je l'avais fait, celui-là, je l'adore, c'est un de mes préférés. Vous savez, je l'ai fait pour John McDermott, le rocker. Ah tiens. Ah, il lui allait à ravir, non? En effet, hein. Ah bah carrément, alors là, oui, le smoking à paillettes, là. Ça, Oui. c'est sûrement pour présenter un numéro de cirque, non? Enfin, comment un numéro de cirque? Bah, vous ne reconnaissez pas le duc de Malin Plaisir, monsieur Reghini? Oh, c'était son smoking de cérémonie. Oh. Ah oui? Ah bah dis donc, ça devait faire beaucoup d'effet dans les enterrements, ça. Hein. Là, je plaisante, là. Bonjour, Ma. Mais bonjour, Grenelle. Je vous présente Jean-Louis, qui est ici pour me faire un smoking. Ma belle-mère, Madame de la Bretonnière. Mes hommages, madame. Alors, vous allez vous faire beau pour notre soirée à l'opéra? Oh, je voulais vous remercier pour cette invitation. Edmond et moi, nous sommes ravis. Ben, je suis ravi que vous soyez reine. Je me rappelle plus si vous aimiez l'opéra. Oh, j'adore! Et la bohème, donc, vous pensez Rossini? Puccini. Ah, je suis pas tombé loin. Non, mais vous êtes pardonné. C'est non en I, c'est infernal, hein. Puccini, Rossini, spaghetti, cannelloni, Reghini. Oui. Bon, écoutez, si nous revenions à notre avis. Hein? J'étais justement en train de choisir un modèle. Oui, j'étais justement en train d'expliquer à monsieur qu'il y avait smoking. Oui, il y avait smoking et smoking. Enfin, je crois que je vais m'en tenir au smoking tout bête. Oh non, pas tout bête. Bah, si, quelque chose de classique, sobre, noir. Oh, vous avez raison. Moi aussi, je compte faire sobre et simple. Oh, mais madame, mais pour un gala à l'opéra, mais la robe longue me paraît très indiquée, voyons. Ah bon? Oui. Qu'en pensez-vous, Marc? Moi, je n'ai pas d'avis très arrêté sur la question. Oh, pour un gala, évidemment, une robe longue, c'est peut-être mieux. Mais c'est certainement mieux. Ouais. Écoutez, madame, je vais vous montrer les modèles que j'ai faits pour la princesse de Roland Chapeau. Regardez. Vous avez habillé la princesse de Roland Chapeau? Je suis son tailleur attitré, madame. Mais voyez vous-même, regardez. Oh, c'est magnifique, n'est-ce pas, Marc? Ah, c'était éblouissant, oui. C'est-à-dire qu'entre le modèle tout simple que vous vouliez porter et puis cette robe plutôt réservée aux cérémonies de couronnement, il y a peut-être un juste milieu, non? Non, mais bien sûr. Écoutez, je montrais cela pour simple information. Tenez, regardez, voyez, je peux faire moins, comment dire, ébouriffant, hein. Eh bien, je suis d'accord. Oui, pour une robe longue. Oh, parfait! Venez là, madame. Nous allons faire quelque chose de sensationnel. Ah oui, j'en suis certain, oui. Tu as vu ton tailleur? Ah oui, oui, je l'ai vu, je t'avais pas dit. Tiens, d'ailleurs, il y a Grenelle qui est arrivé pendant qu'il était là et elle s'est laissée convaincre de se faire faire une robe de soirée sur mesure. Hein? Une robe de soirée? Oui. Mais pour quand? Pourquoi? Bah, pour la soirée de gala à l'opéra. Mais une robe comment? Comment, je sais pas, moi, je suis pas tailleur, mais une robe longue. C'est pas possible. Bah si, c'est possible, j'étais là quand elle a commandé. Oh, la perfide. La traîtresse. C'est de Grenelle dont tu parles, hein? Bien sûr, c'est pas de la robe. Tu imagines? J'ai eu Grenelle hier matin au téléphone. Oui. Et nous avons décidé, toutes les deux d'un commun accord, de nous habiller d'une façon très simple, c'est-à-dire sans chichi. Oui. Et dans mon dos, elle se commande une robe de bal. Oh, elle va t'appeler au téléphone et puis elle te donnera une explication. Il n'y a pas d'explication possible. Je vais prendre les mesures qui s'imposent. Lesquelles? Les miennes. Demain, je viens voir ton tailleur et moi aussi, je me commande une robe. Quoi, pour une soirée, tu vas faire ça? Tu voudrais quand même pas que ta mère ait l'air de la dame de compagnie de ta belle-mère. Est-ce que tu as une idée de la robe qu'elle a l'intention de se commander? Bon, ça n'avait pas l'air vraiment décidé, mais elle avait un petit faible pour un modèle bouffant, tu sais, style du lustre renversé, le gâteau de première communion, quoi, tu vois. Je vois très bien. C'est-à-dire que quand elle montera les marches de l'opéra, elle prendra toute la largeur et moi je disparaîtrai derrière les froufrous. Hein. Je vais te dire ça, il n'en est pas question. La maman peut être à la fois élégante et discrète, non? Oh, ne t'inquiète pas. Je serai élégante. Bonjour, docteur. Bonjour, Estelle. Alors, vous avez vu Jean-Louis? Oui, il est venu hier. Et il doit repasser aujourd'hui pour me prendre mes mesures. Ah, parfait. Vous n'aurez pas à vous plaindre. Il habille presque toute ma famille. Ah, moi, je crois qu'il va pas tarder à habiller toute la mienne. Ah bon, qui ça? Ma belle-mère, ma mère, toutes les deux lui ont commandé une robe de soirée. Pour aller à l'opéra? Oui, voir la bohème. Je peux vous dire que la bohème sera pas dans la salle ce soir-là. Vous ne pouvez pas reprocher à une femme de vouloir être élégante.
Non, évidemment, mais j'aime pas beaucoup ce genre de compétition parce qu'on sait où ça commence et on sait pas où ça s'arrête. Et là, si ça continue, moi je vais arriver là-bas avec 2 sapins de Noël à côté de moi. Ne vous inquiétez pas. Jean-Louis a vraiment le sens de ce qui est élégant. Ouais. Ouais, je crois aussi qu'il a le sens du commerce. Oui, demain 17h, parfait. Au revoir, monsieur. Bonjour Estelle. Jean-Louis, vous allez bien? Ah, très très bien. Et c'est en partie grâce à vous d'ailleurs. Hein? Alors, il paraît que vous habillez toute la famille du docteur Rigini. Ah, smoking et 2 robes de soirée aux dernières nouvelles. Attention, monsieur Rigini est mon patron. En plus, il est adorable, alors. Ouais, vous inquiétez pas, tout sera fignolé jusqu'au moindre détail, voyons. Bon, je l'attends ici. Oui, il ne devrait pas en avoir pour longtemps. Oh, dites donc, mais il est mignon comme tout, ce petit chien, c'est un quoi? C'est un Scotch Terrier. Il s'appelle Shetland. Shetland? Oh, bah, ça, c'est drôle parce que, vous savez, je suis couturier. Et j'adore, mais alors vraiment, j'adore travailler le Shetland. Je fais des pulls, des gilets très originaux. Vraiment Puisque je vous le dis. D'ailleurs, prenez ma carte et passez me voir. Comme votre petit chien s'appelle Shetland, hein? Vous ferez un prix, allez. Oh, merci. Ah, monsieur Galibert, si vous voulez bien rentrer. oui. Je vous vois tout de suite après, Jean-Louis. D'accord. Et on va voir monsieur. Bonjour. Dites-moi. Vous êtes terrible en affaires, vous. Oui, quand une petite occasion se présente. Ah! Oh, à ce propos, Estelle, mais vous savez que c'est grâce à vous que je dois ces commandes. Ah, bah, je ne serais pas un ingrat. Ah, si. Allez, tournez-vous, que je regarde. Je vais vous faire un joli tailleur pour votre travail. Mouah. C'est trop gentil. Mais non. Puis pour vous remercier, je vous ferai une remise exceptionnelle de 20%. Bonjour, ma petite Estelle. Bonjour, madame. Vous venez voir le docteur? Non, je viens seulement voir Jean-Louis parce que Marc m'avait dit qu'il passerait cet après-midi. Il est dans le cabinet de votre fils, il prend ses mesures. Bon, alors vous lui dites surtout qu'il range pas le maître, comme ça il enchaînera avec moi. Alors, quand vous le voyez sortir, vous lui dites que je suis dans le salon et que je l'attends. Vous ne voulez pas que je prévienne le docteur? Non, c'est pas la peine, ma cocotte. Vous m'envoyez seulement Jean-Louis, hein? Bon, très bien. Allez. C'est une impression ou je suis aussi devenue la secrétaire du tailleur? Madame Reghini? Ah, bonjour, monsieur. Je suis ravie de vous connaître. Hein. Moi de même. J'ai beaucoup entendu parler de vous par mon fils, à qui d'ailleurs vous êtes en train de faire un smoking. Oui. Une robe à madame de la Bretonnière. Et j'ai en effet cet immense plaisir, madame. Vous vous rendez compte donc de la gravité de la situation? Non, pourquoi? Eh bien, madame de la Bretonnière se fait confectionner une robe pour un gala à l'opéra auquel je suis moi-même conviée. Et ce, malgré nos accords oraux et bilatéraux. Zorro et bilatéraux? Oui. Donc, il me reste 2 solutions. 1, l'attaque. 2, la défense. Alors, primo, l'attaque. Je mets le feu à sa robe, juste avant la représentation, par inadvertance. Madame, non, écoutez. Pourquoi? C'est dangereux. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Deuxièmement, la défense. Vous me faites une robe beaucoup plus belle que la sienne. Ah, mais ça, c'est mieux, madame, c'est beaucoup mieux. J'en étais sûre. Vous avez les plans? Les plans, quels plans? Eh bien, les plans de la robe, en fait, de l'autre robe. Non, je n'ai pas encore les plans, comme vous dites. Écoutez, par ailleurs, je ne sais pas si je peux, déontologiquement. Je vous arrête. Financièrement, je peux. Vous les aurez. Tant mieux. J'étais sûre qu'on était fait pour se comprendre. Et c'est décidé que tu te lances dans la compétition. J'ai même décidé de la gagner. Et puis, enfin, c'est rigolo de se faire faire comme ça, une robe du soir. Ça me rappellera ma jeunesse. Et que ton pauvre père Emilio. Ah, mon Dieu, peu chéri, c'est tellement généreux, celui-là. Dis donc, à propos de généreux, tu sais que cette robe, tu vas la mettre une soirée. Eh bien, après, je la donnerai à des bonnes œuvres. Ah oui, une robe longue et des bonnes œuvres. Ça leur sera certainement très utile, t'as raison. Coucou, Marc. Coucou, Grenelle. Estelle m'a ouvert la porte en partant. Oh, vous êtes là, Marie-Louise. Ah, bonjour, Grenelle. Vous savez que je me suis également commandé une robe du soir chez notre petit Jean-Louis. Ah oui. Oh, c'est une bonne idée, ça. Oui, moi, je me suis décidée par hasard. Un coup de tête. Moi, pareil. Un coup de tête. Faites attention à pas vous cogner, toutes les deux, hein? Oui, non,
Il m'a semblé quand même que mes robes étaient trop voyantes, trop chichiteuses. Moi aussi, pareil, la même chose. Hein. Qu'est-ce que tu as, mon chéri, ça va pas? Hein? Non, c'est rien, j'ai un chat dans la gorge, mais je suis vétérinaire, c'est normal. Hein. C'est vrai, la mode a évolué. Elle est beaucoup moins chargée qu'avant, vous savez, beaucoup plus dépouillée. Ah, mais ça, hein. c'est sûr. On ne fait plus maintenant les colorettes, les traînes, les faux les machins. Ça ne fait plus, c'est complètement démodé, ça, complètement. Oui, complètement. D'ailleurs, on se demande pourquoi vous faites appel à un grand couturier. Ah, mais de toute façon, moi, j'ai exigé quelque chose de très simple, vous savez. Ah oui, simple, effacé. Eh bien, moi, j'ai dit à Jean-Louis, si ma robe n'est pas suffisamment modeste, je vous la laisse. Simple, effacé, modeste. Ah, bravo. Ah, bravo, bravo, bravo. Je me demande même si je vais pas abandonner cette histoire de smoking, moi, parce que, c'est vrai, j'ai peur de faire un petit peu chargé à côté de votre dépouillement, non? Bonjour, docteur. Bonjour, Esther. Attends, Jean-Louis. Je dois venir d'une minute à l'autre me faire essayer mon smoking. Ah, c'est le grand jour. Et les robes de ces dames? Mystère total. Tout ce que je sais, c'est que ça fait 4 jours que Jean-Louis passe son temps à la maison, que ma mère et ma belle-mère font des allées et venues avec des airs de conspiratrices, et que le living est devenu un salon de couture. Évidemment, c'est un terrain neutre. Oui, ce serait temps que ça devienne un terrain d'entente. C'est sûrement lui, ça. Gagné. Bonjour. Bonjour Jean-Louis, ça va bien? Très bien, bonjour Estelle. Ah, le voilà. Vous m'en direz des nouvelles. Vous avez le temps de l'essayer maintenant? Bah, j'ai encore 5 minutes avant mon premier client. Ne bougez pas, je vais vous faire un petit défilé. Ah. Et maintenant, pour commencer, clore tout à la fois ce somptueux défilé de mode, nous avons l'immense plaisir de vous présenter Smoking de chez Jean-Louis. Nous précisons que le modèle est admirablement porté par notre mannequin vedette de passage à Paris, Marc Rigidi. Vous n'êtes plus vétérinaire? Monsieur Bernard, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui, Jean-Louis. Enfin, il est très bien, votre smoking, merci. Je vous demande un petit instant le temps de passer une blouse et je suis immédiatement à vous. C'est la première fois que je vois un vétérinaire travailler en smoking. Oh, Marc, mon chéri, et tu sais que tu es superbe, hein? Quel beau travail. Vous savez ça? C'est que Gatville, magnifique, à côté de moi, il a l'air de s'habiller au puce. C'est parce que je l'ai essayé tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de me changer. Tu es aussi beau que Robert Redford, alors? Oui, Bobby n'est pas mal non plus. Tiens, voilà, mon chéri, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est une robe, non? C'est une... Ah, je croyais que c'était le bouquet final d'un feu d'artifice. Non, ne me dis pas que tu veux mettre cette robe-là. Non, non, ça, c'est pas la mienne. C'est celle de Grenelle. Ah oui. Oui, oui, simple, effacé, quoi. Regarde-moi ça, il y a des dentelles, des trucs, des machins, des fourbis, il y en a partout. Tu imagines, si elle avait voulu faire grand genre, la page, elle n'était pas assez grande. C'est la voiture qui sera jamais assez grande, hein? Eh bien, elle prendra le métro et on lui réservera un wagon. Maman, Quoi? jure-moi que ta robe ne ressemblera pas à ça. C'est-à-dire que ma robe est dans un style tout à fait différent, ça, je te le jure. Il y a ton nez qui s'allonge. C'est une compétition, oui ou non? Mais je dois te dire que ma robe est d'un bien meilleur goût. C'est pas qu'elle est moins volumineuse, tu vois, mais les volumes sont mieux répartis, tu comprends? Eh ben, me regarde pas comme ça. On dirait une gobi. Oh, Grenelle, mais quelle surprise. Vous vous mettez en smoking pour le dîner? Vous attendez quelqu'un? Non, non, pas du tout, non, je faisais un petit essayage. C'est pas mal, non? Hein? Il vous va comme un gant. Marc, venez ici, asseyez-vous. Oui? Faut que je vous parle de quelque chose de très grave. Ah bon? Je vous écoute. Figurez-vous que, totalement par hasard, je suis tombée sur le croquis de la robe que va porter Marie-Louise pour le gala. Par hasard. Oui, je comprends. Non, mais regardez-moi ça. Dans quel sens ça se regarde? Comme ça. Alors? Ah, bah, Ridicule, non? je m'y attendais un petit peu, mais c'est surprenant, quoi. Mais vous êtes sûr que c'est une robe pour une seule personne, ça? Peut-être que cette chère Marie-Louise a l'intention d'engager des garçons d'honneur pour l'aider à la porter. Pour s'asseoir avec un modèle comme ça sur le dos, il doit suffire de se laisser tomber, mais pour se relever, il faut avoir fait des études supérieures, non? Et vous avez vu les épaulettes? Si elle se tourne, elle ébande ses voisins à tous les coups.
Bon, là, je crois qu'il est temps que je prenne les choses en main. Hein. Oh, sage décision, Marc. Vous savez, Grenelle, j'ai moi-même eu l'occasion de voir le croquis de votre robe. Comment ça se fait-il? Tout à fait par hasard. Et il faut en convenir, les deux robes sont du même acabit. Oh non, non, la mienne me semble plus fine. Enfin, il faudrait mesurer. Mais ne croyez-vous pas plutôt qu'il faudrait mettre un terme à cette rivalité absurde? Parce qu'elle vous conduit toutes les deux à des dépenses somptuaires. Et puis d'autre part, convenez-en, ces deux robes, bon, elles confinent au ridicule. Vous croyez? Bon, j'en suis sûr. Mais vous avez peut-être raison. Bon, je veux bien sacrifier quelques petites choses par-ci, par-là, mais à une condition. C'est que Marie-Louise fasse la même chose. Ouverture des négociations demain matin. Vous êtes là toutes les deux et nous convoquons Jean-Louis. Et vous serez là? Oh, bah évidemment, je serai là. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer ça. Et puis vous pourrez compter sur mon impartialité. L'arbitre des élégances, en quelque sorte. Mais je vous ferai remarquer que je n'ai fait que suivre vos instructions, moi. Oui, comme le nôtre suivait les instructions de Louis XIV. Nous nous sommes peut-être laissés un petit peu emballer, quoi. Bon, eh bien, nous allons réparer cela. Si nous commencions par simplifier votre robe, Marie-Louise. Et pourquoi pas par la vôtre, ma chère Grenelle? Attendez. L'observateur impartial que je suis va engager les négociations, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, moi, je supprimerai ces traits. Oh. Oh, c'était joli. C'est ce qui me plaisait le plus. On pourrait peut-être en laisser un petit bout. Non. Et puis alors, ça aussi, hein? Ça, et puis ça sert à rien, c'est encombrant. Je trouve que je vais avoir un malaise. Non, mais enfin, c'est pas des coups de crayon que tu donnes, ce sont des coups de couteau. Si vous continuez, nous arriverons à l'opéra en sous-vêtements. Alors voilà, plus de collerette, plus de nœuds dans le dos, plus de fanfreluche. Bon, évidemment, ça n'est qu'un départ. Un départ? C'est le mien que vous voulez, oui. Oh non, Jean-Louis, je vous en prie, restez. Sinon, Marc finirait par nous déshabiller complètement. Mais il n'est pas question qu'on aille à l'opéra sans robe. Non, mais enfin, Jean-Louis, c'est une base de travail beaucoup plus saine. Et puis, ne croyez-vous pas que c'est un sublime défi que de prouver son talent dans la simplicité? Je sais plus, moi. Pourquoi pas? Mais regardez. Oui, bah maintenant, il faudrait faire vite. Bah, sinon, on sera jamais prête pour la soirée. C'est vrai, on ne peut pas arriver à l'opéra avec le dessin à la main pour montrer la robe qu'on a failli porter. Hein. Alors, ces robes, vous les avez vues? Oui, superbe, sobre, élégante, magnifique. Là, Jean-Louis a fait un travail remarquable. Et évidemment, ma belle-mère et ma mère sont ravis. Tant mieux, tout est bien qui finit bien. Oui, tout est bien qui finit bien. Ah non, là, ça finit même plutôt mal. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, suite à des problèmes techniques à l'opéra, la soirée de gala est annulée. Pas possible. Reportée à une date ultérieure. Toutes nos excuses, incidents indépendants de notre volonté. Non, mais vous imaginez qu'il va falloir que je leur annonce ça? Elles doivent venir? Eh oui, tout à l'heure. Justement pour quelques petits détails à rectifier sur leur robe. C'est moi qui vais me faire rectifier, oui. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est une plaisanterie. Mais qui pourrait nous en faire une aussi sinistre? On a l'air fines toutes les deux. Je me demande ce qui me retient de flanquer cette robe à la poubelle. Moi, en tout cas, je sais. C'est le prix. Moi, je pensais que peut-être on pourrait, enfin, éventuellement, organiser un petit dîner ici, avec Edmond. Et puis tous les quatre, on s'habillerait avec nos tenues de soirée, non? Et après, on regarderait la télé. Hein. Non, mais ça pourrait être amusant si vous invitiez aussi une petite centaine de personnes. Ah, c'est sûrement Jean-Louis, je vais voir. Tu sais, c'est agaçant. Avant, il me manquait une robe pour la soirée. Maintenant, il me manque une soirée pour la robe. Edmond qui trouvait déjà que c'était hors de prix pour un soir. Quand il va apprendre que ce n'est pour aucun soir, il va être tout rage. Bonjour, mesdames. Bonjour. Mais savez-vous que vous manquez une grande occasion de montrer vos belles robes? Oui, on sait. Marc vous a déjà mis au courant, hein? Ah, non, j'ai absolument rien dit. Au courant de quoi? Non, le sort de votre gala. Il y a l'inauguration du salon des couturiers indépendants et j'aurais bien aimé montrer vos robes. Vous voulez dire portées par leur propriétaire? Bah, bien sûr, portées par mes deux mannequins maison. C'est pas vrai. Un défilé? Oui, mais c'est fichu. Vous avez votre soirée à l'opéra. Hein. Une soirée? Quelle soirée? Oh, moi, vous savez, la musique, ça entre par une oreille, ça sort par l'autre dans la même seconde. C'est bien de le reconnaître, Grenelle. C'est tout en votre honneur. C'est vrai? Vous viendriez à mon défilé? Puisqu'elles vous le disent. Et puis finalement, avec de telles robes, être dans la salle, c'était pas vraiment la solution. Alors que là, ces dames seront à leur vraie place, sur scène. Marc et Sophie.
Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie,